Papa dit non à me conduire à l'hôtel. Et choisit un voyage à Hawaï avec sa fille préférée à la place, mais change d'avis un jour avant le mariage parce que j'ai fait ça. Donc, je suis une femme de 26 ans et je me marie cette semaine. Il ne reste plus que 5 jours avant le mariage et je suis déjà prise dans tant de drames, tout ça grâce à ma sœur et à mon père. Pour donner un peu de contexte, mon père est père célibataire depuis 10 ans, depuis que ma mère est décédée après une longue et difficile bataille contre le cancer quand j'avais 16 ans. C'était incroyablement difficile pour nous, mais plus encore pour moi parce qu'à l'époque, j'ai réalisé que maintenant personne n'était de mon côté et que ma sœur aurait l'occasion de me dominer autant qu'elle le voudrait. Ma mère nous avait traités toutes les deux de manière égale, mais mon père avait définitivement un faible pour ma sœur et, après la mort de ma mère, elle s'en tirait avec tout ce qu'elle faisait. Mais pour moi, ce n'était pas si facile. Ma sœur Cathy a 2 ans de plus que moi et elle est 10 fois plus agaçante et arrogante que n'importe qui que je connaisse. Elle me traitait littéralement comme sa servante personnelle quand j'étais plus jeune, et chaque fois que je protestais, mon père me demandait de faire ce qu'elle voulait parce qu'apparemment, elle était trop fragile pour faire les choses par elle-même. Je savais que ce n'était qu'un acte, mais mon père la croyait. Il était toujours utile qu'elle ait été une enfant maladive quand elle était plus jeune, mais en grandissant, elle a surmonté cela. Cependant, elle aimait toujours prétendre qu'elle se remettait chroniquement de rhume ou d'autres maladies courantes à tout moment pour éviter de faire ses corvées. Donc, je finissais par faire tout le travail de la maison, tandis qu'elle restait allongée dans sa chambre sans rien faire. Je trouvais cela incroyablement irritant, mais si je ne le faisais pas, personne d'autre ne le ferait parce que mon père était toujours trop fatigué après être rentré du travail, et de toute façon, je ne voulais pas le déranger. Après avoir eu 18 ans et être partie pour l'université, les choses ont commencé à s'améliorer pour moi parce que je n'avais plus besoin de vivre avec elle. Nous n'avons eu aucun contact après l'université car je ne l'aimais pas et nous ne nous entendions jamais bien. Non seulement elle me faisait faire tout le travail, mais elle n'était pas non plus très agréable à côtoyer. Elle me harcelait constamment, essayait de me provoquer et était généralement agaçante, donc j'étais assez contente de quitter la maison. Je manquais sûrement à mon père, mais je n'allais pas sacrifier ma santé mentale pour vivre avec ma famille. Je sais que beaucoup de gens trouveront étrange que je m'entendais bien avec mon père malgré le fait qu'il était ouvertement partial envers ma sœur, mais je ne peux pas m'en empêcher. Nous avions une bonne relation et c'était comme ça jusqu'à récemment. Ce n'est pas que j'étais un paillasson pour lui, je protestais toujours et défendais ma position quand il était trop difficile à gérer, et nous avons eu notre part de disputes au fil des ans à cause de son parti pris envers Cathy. Mais à la fin de la journée, il était toujours mon père, et je me réconciliais avec lui finalement. J'ai rencontré mon fiancé, Andy, à l'université, et après être sortis ensemble pendant presque 8 ans, nous avons finalement décidé de nous marier cette année. Nous sommes bien établis dans nos carrières respectives et nous sentions que c'était le bon moment. Je ne peux pas en dire autant de ma sœur, car Cathy a été assez mal ces derniers temps et est retournée vivre avec mon père. Après avoir obtenu son diplôme, elle avait vécu seule pendant quelques années, mais l'année dernière, elle a décidé de quitter son emploi pour rejoindre l'entreprise de bijoux de son ami. Malheureusement, cela n'a pas bien fonctionné. Ils n'avaient fait aucune recherche et n'étaient pas non plus suffisamment préparés, et se sont simplement lancés sans beaucoup réfléchir. Donc, naturellement, c'était voué à l'échec dès le début. Non seulement ils ont brûlé tout l'argent d'investissement qu'ils avaient, principalement levé auprès de la famille et des amis, mais ils n'ont même pas pu obtenir une somme substantielle de l'entreprise. Elle avait déjà quitté son emploi, et après que son entreprise ait échoué, elle a dû la fermer. Depuis, elle est au chômage. Cela fait presque 6 mois et elle n'a même pas cherché à trouver un autre emploi, elle dépend donc entièrement de mon père. Il prévoyait de prendre sa retraite dans quelques années, mais maintenant je ne pense pas que ce soit faisable, car il la soutient. C'est juste l'une des choses sur lesquelles nous nous disputons récemment parce que je pense qu'il doit lui dire de se lever et de chercher un emploi parce qu'elle ne peut pas dépendre de son père vieillissant pour le reste de sa vie et errer à cause d'une aventure commerciale ratée. Elle doit sortir et faire quelque chose de sa vie. Mais mon père dit qu'elle a juste besoin de temps pour surmonter les choses et gérer cela émotionnellement avant de s'engager dans autre chose. Nous avons des opinions très opposées sur ce sujet, donc nous essayons de ne pas en parler car cela ne mènerait qu'à une dispute. De plus, je me suis fiancée quelques semaines seulement après qu'elle ait dû fermer son entreprise, et mon père pense que c'est une autre raison pour laquelle elle est si bouleversée, parce que même sa sœur cadette réussit si bien dans la vie et elle ne peut même pas sortir du lit la plupart des jours. Je sais avec certitude qu'elle est jalouse de moi en ce moment parce qu'elle s'assure de le publier sur les réseaux sociaux et prétend que tout ce qui est mauvais dans le monde lui arrive juste pour attirer l'attention. Et chaque fois que quelqu'un répond à ces publications, ce qui semble définitivement être un cri d'aide, elle mentionne comment je vais si bien et comment elle mérite tout cela et pas moi. Mais apparemment, je l'ai obtenu parce que je suis prête à manipuler et à écraser les gens pour avancer.
Évidemment, je ne fais pas ça, et je suis là où je suis grâce à mon travail acharné et à mes efforts, et elle est là où elle est parce qu'elle aime jouer les victimes, même si elle est responsable de toutes les choses mauvaises qui lui sont arrivées. Eh bien, sauf une peut-être. Il y a peut-être 3 semaines, son chat est mort après presque 15 ans. Elle avait ce chat depuis très longtemps et y était extrêmement attachée. Quand cela s'est produit, elle a naturellement été dévastée par le chagrin et mon père m'a dit que les choses allaient si mal que j'ai commencé à me sentir mal pour elle. Je ne vais pas mentir, je voulais la contacter et lui présenter mes condoléances, mais je ne voulais pas paraître fausse, alors j'ai simplement dit à mon père de transmettre mon message quand même. Elle était déjà assez déprimée, et puis, quand son chat est mort, elle a refusé de manger pendant des jours et mon père devait littéralement la supplier de sortir du lit et de tenter de survivre. C'était vraiment pathétique et je me sentais vraiment mal pour eux deux, mais j'étais très occupée avec les préparatifs du mariage parce qu'il ne restait que quelques semaines avant le grand jour, alors j'ai décidé de ne pas trop m'impliquer dans ce qui se passait là-bas. Je suis restée en contact avec mon père et je le consolais chaque fois qu'il était trop bouleversé par le comportement de Cathy, mais c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Je ne pensais pas que cela me causerait des problèmes, mais il y a quelques jours, mon père m'a contacté pour me dire qu'il ne pourrait pas me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage. Évidemment, j'avais supposé que ce serait lui qui le ferait, mais je l'avais appelé pour lui demander formellement de me conduire à l'hôtel le jour avant cet appel. Je pensais qu'il accepterait immédiatement, mais il m'a dit qu'il avait besoin de temps pour y réfléchir, ce qui était suspect. Puis il m'a appelé le lendemain pour refuser, et quand je lui ai demandé pourquoi, car évidemment, j'étais perplexe, sa raison m'a laissé bouche bée. Il m'a dit que Cathy avait incinéré son chat il y a quelques semaines et qu'elle voulait maintenant aller à Hawaï et disperser ses cendres sur la plage parce qu'il y a quelques années, elle et un groupe d'amis avaient fait un voyage en voiture à Hawaï et elle avait emmené son chat avec elle. Donc, apparemment, elle avait beaucoup de bons souvenirs de cet endroit et c'était spécial pour elle, et le jour de mon mariage était exactement 1 mois après la mort de son chat, alors elle voulait disperser les cendres le jour de mon mariage. Donc, non seulement mon père a refusé de me conduire à l'hôtel, mais il me disait aussi qu'il ne pourrait pas être présent à mon mariage. Il a dit qu'il était vraiment désolé pour cela et voulait me le faire pardonner plus tard, mais il devrait aller avec Cathy, car c'était la première fois en semaine qu'elle parlait de vouloir faire quelque chose et de sortir de la maison. Elle a également demandé spécifiquement à mon père de l'accompagner parce qu'elle voulait que quelqu'un soit là pour la soutenir émotionnellement. J'étais extrêmement en colère quand il a dit cela, mais j'ai essayé de gérer les choses calmement et j'ai dit à mon père que peut-être qu'un de ses amis pourrait l'accompagner ou qu'elle pourrait peut-être le faire au moins un jour après mon mariage, juste pour qu'il puisse assister au moins. Je voulais au moins un de mes parents présents à mon mariage, mais mon père a dit qu'elle était assez ferme dans ce qu'elle avait dit et il avait fait les mêmes suggestions lui-même aussi parce qu'il voulait pouvoir assister à mon mariage, mais quand il a essayé de suggérer autre chose, elle s'est vraiment énervée et a commencé à l'accuser de ne pas se soucier de ses sentiments. Selon elle, le jour de mon mariage, j'aurais beaucoup de gens autour de moi qui se souciaient de moi, mais elle n'avait que mon père, et elle pense qu'elle devrait être la priorité en ce moment puisqu'elle traverse une phase très difficile dans sa vie. Quand mon père a dit qu'il croyait aussi que, vu sa situation, elle devrait être la priorité en ce moment, j'ai complètement perdu la tête et je lui ai dit qu'elle avait été sa priorité toute sa vie, donc ça ne me surprenait pas qu'il me laisse tomber le jour de mon mariage juste pour être avec elle. Je ne lui ai même pas donné la chance de dire autre chose et j'ai simplement raccroché et les bloqué partout. J'étais très bouleversée et quand j'ai raconté cela à Andy, il semblait comprendre d'où je venais. J'ai beaucoup pleuré pendant les 2 jours suivants, mais ensuite j'ai décidé de me venger de mon père et de faire quelque chose que je savais qu'il détesterait. Je savais que ma sœur jouait des jeux mentaux avec moi et essayait de m'énerver, alors la chose à faire serait de faire quelque chose que je savais qu'il détesterait. Donc, au lieu de pleurer pour cela, j'ai décidé de demander à mon oncle de me conduire à l'hôtel. Mon oncle est le frère jumeau de mon père et ils se détestent. Je le sais depuis que je suis enfant et j'ai vu de première main à quel point ils peuvent être désagréables quand ils sont ensemble. Chaque fois qu'ils se rencontraient lors d'événements familiaux, ils essayaient toujours de se surpasser et cela rendait les choses inconfortables pour tout le monde. Mes grands-parents ont essayé très fort de les faire arrêter, mais ils se détestaient tellement que c'était très difficile de les contrôler. Finalement, ils ont surmonté cela et après la mort de ma mère, mon père a cessé d'assister à tout événement où il savait que mon oncle serait présent. Personnellement, je n'avais rien contre mon oncle et je pouvais honnêtement sympathiser avec lui parce que je savais ce que c'était d'avoir un frère que tu détestes, mais nous n'avions pas non plus une relation particulièrement proche. Après cette conversation avec mon père, j'étais tellement en colère que j'ai décidé de contacter mon oncle et de lui demander de me conduire à l'hôtel. Il a été assez surpris quand je l'ai fait et a dit qu'il ne savait pas quoi dire parce qu'il ne pensait pas que nous étions assez proches pour cela, mais je lui ai dit que c'était pour énerver mon père pour ce qu'il avait fait. Après cela, je n'avais plus besoin de le convaincre davantage.
Il était pratiquement d'accord dès qu'il a entendu que cela énerverait mon père. Mon oncle a même ri quand je lui ai demandé s'il voulait faire partie de cela. Bien qu'ils aient plus de 50 ans, il m'a dit qu'il ne passerait jamais une occasion d'embarrasser son frère. Amen à cela, ah. De toute façon, nous avons convenu que nous allions en faire une publication et que cela arriverait sûrement à mon père. Ce soir-là, j'ai posté à quel point j'étais reconnaissante envers mon oncle d'avoir accepté de me conduire à l'hôtel, et en quelques heures, j'ai reçu un appel de mon père. Je l'avais débloqué à cette fin, et dès qu'il m'a contacté, il a dit qu'il était très contrarié que j'aie même envisagé de parler à mon oncle et de le remplacer par lui, de toutes les personnes. Il m'a dit qu'il convaincrait Cathy de retarder la dispersion des cendres, mais maintenant tout ce que je devais faire était d'accepter de le laisser me conduire à l'hôtel parce que ce serait très embarrassant et insultant pour lui d'avoir mon oncle me conduire quand il était encore en vie et bien. Je lui ai dit qu'il avait eu sa chance et qu'il l'avait gâchée pour Cathy, et maintenant je lui donnais une dose de son propre médicament. Il était très en colère et a dit que j'étais mesquine et immature, et j'ai accepté, je suis mesquine et immature, mais cela semblait l'irriter encore plus. À la fin de l'appel, il pleurait et a dit qu'il n'avait jamais pensé que j'agirais ainsi juste parce qu'il essayait d'être là pour ma sœur déprimée, qui avait des moments bien plus difficiles que moi en ce moment. Il a dit que je n'avais aucune empathie et que j'étais purement méchante parce que ma sœur avait littéralement tout perdu et que je ne pouvais même pas la laisser avoir notre père pour un jour. Et maintenant je sens que ce que j'ai fait était un peu insensible parce qu'il avait raison sur le fait que ma sœur avait tout perdu. Donc, j'ai besoin que vous me disiez si je dois m'excuser auprès de mon père ou non. Donc, j'ai demandé à mon oncle de me conduire à l'hôtel après que mon père ait refusé parce que ma sœur voulait qu'il l'accompagne à Hawaï le jour de mon mariage. Mise à jour 1. Il reste 2 jours avant le mariage et vous savez quoi, je vais marcher seule dans l'allée au lieu de me soucier de tout ce tracas. Je pense que c'est plus approprié pour moi de marcher seule dans l'allée, car à long terme, j'ai réalisé que je serai seule. J'ai parlé à mon oncle et comme nous avons déjà obtenu la réaction que nous voulions de mon père, il a dit qu'il était d'accord avec cela. Maintenant, il sera juste un invité, comme il était censé l'être avant. Ça ne le dérangeait pas de toute façon, puisqu'il était sceptique à l'idée de me conduire à l'hôtel initialement aussi. J'ai aussi parlé à mon père, mais je ne lui ai pas parlé au téléphone parce que cela mènerait à une autre conversation confrontatrice, alors je lui ai simplement laissé un message et lui ai dit que s'il voulait assister au mariage, il était libre de le faire, mais il n'avait pas besoin de me conduire à l'hôtel. Je lui ai également dit que s'il ne voulait pas assister au mariage et voulait aller à Hawaï avec Cathy, il était libre de le faire aussi, mais alors malheureusement, je devrais le couper de ma vie pour toujours parce qu'il a eu assez de chances de me prouver qu'il me traiterait comme une priorité quand cela comptait vraiment, mais il a échoué à chaque fois. Et maintenant, je ne veux plus tolérer ce genre de manque de respect. Je veux me marier et je veux être heureuse quand je me marie. Je me suis assez inquiétée de ce qu'il allait penser de la façon dont les autres allaient se sentir à propos de mes décisions, et cela a été une perte colossale de mon temps, puisqu'il ne s'est jamais soucié de savoir comment je me sentirais à propos de certaines choses. S'il s'en était soucié, il ne m'aurait jamais laissé tomber cette bombe avec seulement quelques jours avant mon mariage. Et s'il s'en était soucié, il se serait excusé auprès de moi après que j'ai envoyé ce message, mais il ne s'est même pas donné la peine de répondre. J'ai parlé à Andy de cela aussi et il pense que c'est la bonne décision à prendre, car il ne reste que quelques jours avant le mariage et nous n'avons toujours pas réussi à régler les choses avec mon père. À ce stade, je ne pense même pas avoir une autre option. Mise à jour 2. Bonjour. Donc, premièrement, je me suis mariée hier. Je ne peux toujours pas y croire, je suis vraiment mariée maintenant. Et avec la bague de fiançailles à mon doigt, j'ai aussi l'alliance. C'est surréaliste et je suis très heureuse maintenant. Donc, je déteste avoir à penser à mon père et à ma sœur, mais je vous dois une mise à jour, et une détaillée, car dans la dernière, je me suis juste plainte et je suis partie. Malheureusement, ou peut-être heureusement, mon père n'a pas assisté au mariage. Oui, d'après ce que je sais, il a décidé d'assister à la dispersion des cendres du chat mort de ma sœur à Hawaï avec elle. Ce qui est un choix normal à faire au lieu du mariage de votre autre fille, de toute façon. Je ne veux même pas entrer là-dedans, puisque certaines personnes m'ont beaucoup détesté pour avoir agi comme si je ne prenais pas au sérieux la dépression de ma sœur. Regardez, je me sens vraiment mal pour elle et c'est quelque chose que je vais maintenir. La dépression est quelque chose de terrible et je ne la souhaiterais même pas à mon pire ennemi, qui ironiquement se trouve être Cathy. De toute façon, ce n'était pas la dépression qui l'a amené à faire ça, c'était son besoin sévère et paralysant d'aller contre moi et d'être le centre de l'attention en tout temps qui l'a amené à choisir de disperser les cendres de son chat à Hawaï le jour où je devais me marier. Elle aurait vraiment pu attendre quelques jours et ensuite le faire, ou peut-être aurait-elle pu le faire plus tôt, mais elle devait simplement le faire le jour de mon mariage.
Je ne pense pas que ce soit une coïncidence et elle a toujours eu quelque chose contre moi, donc je refuse de croire que c'est juste sa dépression et qu'elle agit par cela. De toute façon, la dépression est juste une explication, mais pas une excuse. Donc oui, je ne me moque pas d'elle, mais je refuse aussi de la laisser passer facilement juste parce qu'elle lutte. Et en ce qui concerne mon père, c'est juste une autre histoire complètement. Je ne sais même pas quoi dire à son sujet, sauf qu'il m'a déçu pour la énième fois et cette fois, je ne vais pas lui pardonner. Ce sera difficile de passer par la vie sans aucun parent de mon côté, mais soyons réalistes, il n'a jamais été de mon côté de toute façon. Pour lui, la vie a toujours été centrée sur Cathy et je le vois maintenant clairement. J'étais une idiote de croire que les choses pourraient changer un jour. Il a choisi de ne pas assister à mon mariage et il a été très astucieux à ce sujet. Il ne m'a pas fait savoir jusqu'après la cérémonie, alors jusqu'à ce moment-là, j'étais encore très confuse quant à savoir s'il assisterait ou non. Comme je lui avais laissé un message plus tôt, mais il n'avait pas répondu, je continuais à vérifier mon téléphone. Mais après avoir marché dans l'allée et tout était fait, j'ai réalisé qu'il ne se montrerait pas, et c'est alors qu'il a choisi de m'envoyer un message disant qu'il était à Hawaï avec Cathy et qu'il avait décidé d'assister à la dispersion des cendres parce que Cathy avait plus besoin de lui que moi. Elle dépendait émotionnellement de lui, et il a dit qu'il était désolé, mais il espérait que je comprendrais. J'aurais encore trouvé ce message significatif s'il n'avait pas choisi de dire que mon comportement mesquin et immature précédent avec mon oncle et tout le reste l'avait aussi beaucoup déçu et il pensait qu'il était préférable pour nous de rester séparés pendant un certain temps et que c'était une autre raison pour laquelle il n'assistait pas. Je ne vais pas nier le fait que c'était mesquin, mais honnêtement, la seule raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est parce que je me suis toujours sentie ignorée après la mort de ma mère et je ne vais pas faire semblant que ce que j'ai fait n'était pas immature. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Je voulais juste faire quelque chose pour l'énerver parce que je voulais savoir qu'il se souciait vraiment. Et peut-être qu'il se souciait, mais clairement pas assez pour se montrer pour moi de toute façon. Le message m'a vraiment énervée et c'était le jour de mon mariage, alors je voulais être heureuse. Donc, je l'ai simplement bloqué et j'ai continué ma journée. En plus, il avait déjà choisi de ne pas assister au mariage, donc envoyer un message pour me dire qu'il ne venait pas était assez redondant. Les gens ont posé des questions à leur sujet, sur pourquoi mon père et ma sœur étaient absents au mariage, et j'ai choisi d'être complètement honnête avec eux et de leur dire la véritable raison. J'ai pensé que cela reflétait mal sur eux et non sur moi, donc je n'avais aucune raison de cacher quoi que ce soit. La plupart des gens étaient sans voix et d'autres trouvaient cela assez hilarant, mais d'une manière plutôt triste. De toute façon, je pense que pratiquement toute la famille sait maintenant que mon père a manqué mon mariage pour aller à Hawaï avec Cathy pour disperser les cendres de son chat. Il n'a même pas pu me consacrer une seule journée, et c'est son plus grand échec en tant que père, je pense. Mais j'ai quand même passé un moment assez amusant et rien ne peut changer cela. Mon jour de mariage sera toujours le meilleur jour de ma vie jusqu'à présent. Maintenant, je sais que je vais passer le reste de ma vie avec l'homme que j'aime le plus et j'ai décidé qu'il sera ma seule famille dorénavant. Mise à jour 3. Salut. Cela fait une semaine depuis mon mariage. C'est toujours génial de dire cela. De toute façon, Andy et moi devons partir pour notre lune de miel dans quelques jours, mais évidemment, mon père et Cathy ne peuvent tout simplement pas me voir heureuse, alors ils ont décidé que c'était le moment parfait pour me confronter sur ce que j'ai dit aux gens lors du mariage sur pourquoi ils n'étaient pas présents là. Il y a 3 jours, Cathy m'a envoyé un message. Je ne l'avais pas bloqué, j'avais juste bloqué mon père, mais après avoir lu son message, j'ai eu envie de la bloquer aussi parce que c'était tellement irritant qu'elle se sente supérieure moralement ici. Pour que ce soit clair, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas bloqué encore, c'est parce que, en cas de problème avec mon père, je veux être informée. Et je sais qu'en dépit de nos différences, je suis sûre qu'elle m'informera en cas d'accident, maladie ou autre. De toute façon, c'est littéralement la seule raison pour laquelle je lui ai encore donné accès à moi. Je sais que la plupart des gens me conseilleraient de ne plus avoir de contact, mais je ne pense pas que ce soit possible pour moi simplement parce que mon père a été un père terrible pour moi, cela ne signifie pas nécessairement que je dois aussi être une fille terrible pour lui. Cela peut ne pas avoir de sens pour beaucoup de gens, mais ce sont mes valeurs et je vais m'y tenir, donc j'apprécierais que les gens ne commentent pas là-dessus. Maintenant, pour le message qu'elle m'a envoyé, il disait: Salut, nous venons de revenir d'Hawaï et nous avons déjà été contactés par beaucoup de nos proches et ils pensent que nous avions tort de choisir le jour de ton mariage pour disperser les cendres de mon chat. Je ne suis pas surprise que tu aies décidé de raconter cette histoire à tout le monde et de nous dépeindre de manière négative, mais je suis déçue que tu continues à m'attaquer même en sachant que je traverse une période très difficile dans ma vie. J'espérais vraiment que tu aurais plus de compassion pour moi, mais de toute façon, ce n'est évidemment pas le cas. Papa a aussi remarqué que tu l'avais bloqué et il est très contrarié à ce sujet, alors je pense que tu devrais annuler cela.
Honnêtement, tout ce que j'ai à dire, c'est que tu dois être un peu plus réfléchi envers nous. Tu ne peux pas simplement passer ta vie à penser à personne d'autre qu'à toi-même et t'attendre à ce que les gens soient d'accord avec ça. J'espère que tu comprends ce que je veux dire et que tu t'excuses. Même si tu ne le fais pas, je ne serai pas surprise parce que si tu continues de me détester en ce moment, il y a très peu de choses que je peux attendre de toi. Le ton du message en lui-même m'a vraiment énervé, et ensuite le contenu. Je ne veux même pas en parler parce que je pourrais finir par l'insulter ici. C'était tellement prétentieux et condescendant que j'ai honnêtement voulu la bloquer, mais après y avoir réfléchi un moment, j'ai décidé d'écrire ma propre réponse et de la lui envoyer. Il disait « Salut, Cathy. J'ai dit à nos proches pourquoi toi et papa n'étiez pas présents au mariage et j'ai décidé d'être honnête à ce sujet parce que je ne suis pas une menteuse. En décidant de ne pas assister à mon mariage, tu t'es mise dans cette position et je pense que c'est très injuste de t'attendre à ce que je vous couvre, surtout dans les circonstances actuelles, car vous avez tous les deux été cruels envers moi. Vous n'avez même pas pu penser à moi le jour de mon mariage et essayer de me mettre en premier juste pour une journée. Donc, je ne pense vraiment pas avoir quelque chose pour lequel m'excuser. Si papa est contrarié parce que je l'ai bloqué, il aurait probablement dû réfléchir avant plutôt que de le regretter maintenant. J'ai déjà pris une décision et je ne veux aucun contact avec vous deux, donc j'apprécierais vraiment que vous ne me contactiez plus après cela, sauf en cas d'urgence. Dans ce cas, tu peux m'envoyer un message ou m'appeler, mais à moins qu'il y ait une situation urgente, je ne veux vraiment pas que tu me contactes du tout, car je n'ai aucun intérêt à parler à l'un de vous deux. Vous m'avez tous les deux beaucoup blessé ces dernières années et je suis d'accord avec ce que papa a dit, ce serait mieux si nous passions un certain temps séparés. Maintenant, je suis une femme mariée et je veux passer les prochaines années à essayer de profiter de ma vie avec mon mari. Maintenant, il est la seule famille que j'ai. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Adieu. Après l'avoir montré à Andy, j'ai envoyé ce message et elle vient de répondre il y a quelques minutes. Elle a dit qu'elle respecterait mes souhaits et a également ajouté que mon père était encore très contrarié par ma décision de ne pas leur parler, mais je ne pouvais rien y faire. Ils ont cherché cela eux-mêmes. Je sais que Cathy est heureuse de ne pas avoir à me parler et si mon père est vraiment si contrarié, eh bien tant pis, parce que comme je l'ai dit, c'est de sa faute de toute façon. Maintenant, je vais essayer de profiter de ma lune de miel. Nous avons planifié cela depuis très longtemps et je mérite de m'amuser maintenant.